Étudiez, apprenez des formations, tout est mis en place pour cela. Apprenez des choses, vous avez d'énormes possibilités pour faire énormément de travail ici. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps faire le ménage comme vos mamans, vos parents l'ont déjà fait. Bonjour les amis ou bonsoir, ça dépend de où vous êtes. Je tenais spécialement à remercier à tous les nouveaux abonnés. Merci d'être là. Merci tout simplement de participer aux commentaires, partage et tout ce qui va avec. N'hésitez surtout pas de vous abonner. Alors sans plus tarder, aujourd'hui je vais vous parler des 7 principes qui vont vous permettre tout simplement de réussir à l'étranger, en Occident, que ce soit du côté des États-Unis, mais aussi en France tout simplement. Vous savez, malheureusement, nombreux sont parmi vous, nous, les immigrés, qui ont malheureusement perdu sens à leur immigration. Ils ne savent pas pourquoi ils sont en Occident. Et aujourd'hui, je compte spécialement m'adresser à ces personnes. Si vous faites partie de ces personnes-là ou que vous soyez tout simplement des personnes qui veulent immigrer en France ou aux États-Unis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. La première des choses, c'est l'information. Beaucoup de personnes, quand ils arrivent, en fait, tout simplement, ils se limitent à ce qu'ils voient déjà. Sortez de votre zone. Essayez de vous renseigner un maximum possible. Donc, renseignez-vous sur les éventuelles possibilités, en fait, de non seulement étudier, d'avoir accès à vos documents, d'avoir beaucoup de possibilités. Parce que, ouais, des possibilités, il y en a énormément. Donc, ne restez pas dans votre cercle enfermé. Sortez au-delà de ça. Rencontrez d'autres personnes. Posez des questions. Renseignez-vous un maximum. Vous savez, ma mère dit assez souvent que celui qui se renseigne se perd très difficilement. Donc, renseignez-vous au maximum. Ça, c'est la première des choses. Principe numéro 2. De qui tu es entouré. Malheureusement, le plus grand problème de ceux qui immigrent au jour d'aujourd'hui sont, pour la plupart du temps, très mal entourés. Vous savez, il y a une communauté précise dont je ne vais pas dire le nom, mais dans cette communauté, en fait, quand on immigre et qu'on arrive dans cette communauté et qu'on se dise tout simplement qu'on veut aller à l'école, quel que soit votre âge, on vous prend pour une personne qui n'est pas sérieuse. On vous considère comme une personne qui n'est tout simplement pas venue chercher de l'argent. On vous considère comme une personne qui n'est pas venue pour travailler durement comme ils ont l'habitude de faire pour réussir tout simplement. Pour eux, aller à l'école est synonyme de faiblesse mentale. Pour eux, aller à l'école, c'est synonyme de paresse tout simplement. Il y a cette communauté ici en France. J'en ai personnellement rencontré. Et la mentalité, elle est tellement médiocre que vous ne pouvez pas vous permettre de vous entourer de ce type de personnes. Quand vous quittez l'Europe pour rejoindre l'Occident, c'est à la recherche d'opportunités. C'est à la recherche de possibilités que vous n'avez peut-être pas à votre passé. C'est à la recherche d'infini savoir, mais surtout d'expérience. Vous ne pouvez pas prendre le risque de vous entourer de n'importe qui. Choisissez minutieusement des personnes qui vous entourent, qui vous conseillent, qui sont là jour et nuit à vos côtés. Étudiez. Quand on est en Europe, on ne blague pas. Quand vous quittez l'Afrique pour rejoindre l'Europe, pour la plupart des gens qui me regardent, vos maisons ont été vendues. La maman a sacrifié énormément de choses pour vous envoyer. Le papa a sacrifié peut-être sa voiture, ses terrains, tout simplement pour vous envoyer. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes là? C'est très dommage. Je vois des jeunes qui malheureusement étaient animés d'énormément d'ambition, de vision. Une fois en Europe, se lancent dans la drogue, se lancent dans l'alcool, se lancent dans ces absurdités. Gardez en tête votre objectif de départ, toujours. Dites-vous qu'il y a eu énormément de sacrifices pour vous amener là où vous êtes. Quand on vient en Europe, on ne blague pas. C'est pour cela qu'on choisit minutieusement des personnes qui nous entourent. Une fois que vous êtes sur place, rassurez-vous de marcher avec votre objectif jour et nuit. Gardez toujours en tête votre objectif de départ. Pourquoi est-ce que j'ai quitté? Pourquoi la maman ou le papa ou la famille tout simplement a sacrifié tant de choses pour m'envoyer? Ne perdez pas votre objectif de vie. Sachez exactement pourquoi vous êtes là. Marchez avec, couchez-vous avec, dormez avec, s'il faut même, amusez-vous avec. Mais cet objectif de vie ne doit jamais vous quitter. Pourquoi? Parce que vous représentez en quelque sorte une lueur d'espoir pour la jeunesse. Vous représentez une lueur d'espoir pour vos parents qui ont autant sacrifié pour vous. Vous n'avez pas le droit de vous amuser quand vous quittez l'Afrique pour venir ici. Vous devez travailler parce que rien ne va. 4. Quand vous quittez l'Afrique pour rejoindre l'Occident, alors là, je sens que je vais bien me défouler parce que cette partie me tenait tellement à cœur.
Vous ne pouvez pas vous amuser à venir faire le ménage comme nos mamans, nos grands-parents l'ont fait ici. Là, je m'adresse précisément à la jeunesse si vous me regardez. Vous ne pouvez pas vous amuser à faire ce genre de choses. C'est tellement dommage, mais quand on va dans les aéroports de Charles de Gaulle ou qu'on va dans des grands hôtels 5 étoiles, la plupart des gens qu'on voit là-bas en train de faire le ménage, c'est qui? C'est des jeunes noirs. Pourquoi? Il faut qu'on prenne l'habitude de développer cette mentalité d'excellence, cette mentalité de gagnant. Nombreux sont parmi vous quand ils quittent leur pays pour venir ici, c'est pour faire le ménage en général. Et là, je ne m'adresse pas vraiment aux mamans parce que nombreuses parmi elles n'ont pas vraiment cette chance en fait d'aller à l'école, donc c'est tout à fait compréhensible. Mais les jeunes, les plus jeunes qui me regardent, quand vous quittez l'Europe ici, dominés par cette paresse intellectuelle, beaucoup de personnes se mettent à faire le ménage dans les hôtels 5 étoiles, alors que vous êtes capable de posséder ces hôtels, alors que vous êtes capable... Moi, franchement, je me sens mal parfois quand je vois des Africains faire certains ménages. Prenez un peu l'exemple sur des Chinois, sur des Pakistanais, sur tous ceux qui sont autour, là, les Juifs, peu importe ce que c'est. C'est des gens qui détiennent des boutiques dans tous les coins de la rue. Pourquoi nous, en tant que Noirs, on n'est pas capable de faire ceci? Je sais que beaucoup de gens seront mécontents avec ce que je dis, hein, mais je vous dis, ça me fait tellement mal en fait de voir au jour d'aujourd'hui la jeunesse africaine, surtout les immigrés, travailler, faire des travaux comme des ménages. Encore une fois, je ne m'adresse pas du tout aux mamans parce que c'est tout à fait compréhensible. Elles ont, pour la plupart du temps, n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école. Mais pour ceux qui ont déjà un départ, je parle de la jeunesse, notre génération. Vous n'avez pas le droit d'aller faire pour un moment, je vais dire, quand vous êtes étudiant, c'est tout à fait compréhensible. Quand vous êtes étudiant, c'est tout à fait compréhensible de faire tout type de travail, bien évidemment dans la dignité. Mais je vais dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas quitter votre pays, venir en Europe, faire des travaux limites qui laissent à désirer, pour ensuite vouloir... Vous savez... Quand on le dit, ça fait mal, mais regardez un peu l'exemple des Indiens ou des Chinois. C'est des gens qui ont posé le respect à travers tout simplement le commerce. On n'est pas obligé de tout le temps faire le ménage. Quand vous arrivez déjà en Europe, renseignez-vous au maximum. Étudiez, apprenez des formations, tout est mis en place pour cela. Apprenez des choses. Vous avez d'énormes possibilités pour faire énormément de travail ici. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps faire le ménage comme vos mamans, vos parents l'ont déjà fait. Moi, je refuse de croire que la place ici des Africains, c'est de faire les ménages ou des travaux rabaissants. Bien qu'il n'y a pas de saut métier, mais je vais dire, il y a des métiers beaucoup plus réconfortants. Notre place, c'est aussi dans les Champs-Élysées. Notre place, c'est aussi à posséder beaucoup de commerces sur les Champs-Élysées. Notre place, c'est aussi de travailler dans des ministères. Gérer des entreprises un peu partout, gérer des multinationales. On peut pas continuer de se contenter de faire des petits métiers ou de faire des travaux malgré nous. On a un cerveau pour réfléchir et on peut faire de grandes choses à travers cela. On s'étonne énormément que l'Occident ne veut plus de nous ou qu'on veut plus des Africains, mais c'est tout à fait normal aussi à un moment donné. Quand tu immigres dans un pays et que tu n'apportes pas vraiment ce qu'il faut, bien évidemment, à leur place, je n'aimerais pas forcément, j'approuve pas forcément tout ce qu'ils font. Mais je vais dire que la meilleure façon d'imposer le respect, c'est tout simplement en s'imposant soi-même. Et comment on pourrait s'imposer? C'est à travers l'éducation. Réfléchissez un peu, regardez un peu comme les Indiens le font, les Juifs, mais un peu comme les Chinois. Les Chinois, à un moment donné, on les appelait les jaunes. Pourquoi on les appelle plus les jaunes? Pourquoi? Parce que les gars, ils ont su s'imposer dans le commerce européen ou occidental. Il faut que les Africains comprennent, surtout ceux de la diaspora, que immigrer en Europe, voir des lumières, aller manger dans les McDonald's ne suffit plus. En tant qu'immigrés, surtout les immigrés qui viennent ici, qui accouchent des enfants ici, apprenez à développer le cerveau de vos enfants. Instaurez déjà cette mentalité d'excellence. Instaurez déjà, enlevez cette... Je vois que beaucoup dans notre communauté également, beaucoup de Noirs ont peur de rêver grand. Notre place, c'est pas juste de faire des ménages dans des hôtels. Notre place, c'est pas juste de faire le ménage dans des aéroports. Je suis désolée. On a aussi notre place à l'Assemblée nationale. On a aussi notre place, en fait, en tant que directeur de grandes multinationales. Il faut s'imposer à un moment donné. Personne ne viendra te donner le pouvoir dont tu rêves. Il faut s'imposer. Et l'imposition passe aussi par l'éducation de vos enfants en tant qu'immigrés. 5.
Quand vous êtes en Europe, une fois que vous avez immigré et que vous avez trouvé votre voie, que vous étudiez, vous étudiez, vous vous formez, vous apprenez de l'expérience, sachez investir dans votre pays de départ. Sachez d'où vous venez. Surtout pour ceux qui accouchent des enfants, apprenez à ramener vos enfants de là où vous venez. Surtout, montrez-leur, incrustez cette culture de l'Afrique dès le départ à vos progénitures. Une fois que vous êtes sur place, pensez à investir en Afrique. Mais attention, ne jamais, plus grand jamais, envoyer de l'argent en Afrique pour investir quand vous n'êtes pas présent. Soyez présent afin d'investir. Achetez des terres, peu importe. Mais commencez à imposer déjà votre trace aussi dans votre pays de départ. Il est très important. C'est comme ça qu'on gagne en pouvoir. C'est comme ça qu'on gagne le respect. Et c'est comme ça qu'on va se développer. Vous, diaspora, mais aussi ceux de l'Afrique, tout simplement. Donc, apprenez à apporter votre grain de sel. Sachez que je le dis et je ne cesserai jamais de le dire que le développement ou le non-développement de l'Afrique, tous les enfants africains sont responsables du développement ou du non-développement de l'Afrique. Donc, apportez votre grain de sel dès maintenant. Commencez à vous imposer. Commencez à changer la donne. Aussi peu que ce soit. Même si vous arrivez à changer la vie d'une seule personne, vous aurez accompli votre mission. Rentrez en Afrique. Développez les choses. Bien évidemment que tout le monde ne va pas rentrer en Afrique, c'est une utopie de penser cela. Mais ceux qui sont sur place, commencez déjà à vous imposer. Faites un peu comme les Chinois, un peu comme les Juifs, un peu comme les Indiens. Contrôlez votre économie. C'est comme ça qu'on va vous respecter. Partout où vous êtes. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Merci à vous. Merci de vous abonner. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de me donner votre avis dans la courtoisie, bien évidemment, ou de partager la vidéo. J'en suis sûre que quelqu'un, quelque part, voudra écouter cette vidéo et ça pourrait peut-être changer sa vie grâce à vous et moi. Donc, merci à vous. Merci de m'écouter. Merci d'être là jusqu'à la fin de la vidéo et on se dit à bientôt. Abonnez-vous.